Selon le dictionnaire Robert, le vampire est un mort-vivant qui sort la nuit de son tombeau pour sucer le sang des mortels. C'est en Europe centrale que s'est forgée la mythologie du vampire, essentiellement à travers les récits de voyageurs évoquant ces créatures de la nuit. Les Grecs les appellent Brucolac, les Serbes Vourdalak, les Roumains Nosferat, les Polonais Upir. La France commence à les évoquer en 1730, et le naturaliste Buffon se servira même du nom de vampire pour baptiser une espèce particulière de chauve-souris. Bien vite, ce monstre alimente la littérature et se soumet à des règles très précises. Il dort le jour dans un cercueil et s'éveille la nuit, plante ses dents pointues dans le cou de ses victimes humaines qui se transforment en vampires à leur tour, ne se reflète pas dans les miroirs, craint le crucifix, l'eau bénite, l'ail et la lumière du soleil. En 1897, Bram Stoker en fait le héros de son roman Dracula. Mais Dracula étant un cas vraiment à part, il aura droit à son propre top 10. Voilà donc une sélection de films incontournables sur le sujet, sans Dracula. En 1935 sort La Marque du Vampire, réalisé par Todd Browning et interprété par Bela Lugosi, autrement dit le réalisateur et l'acteur principal de Dracula. Et à première vue, il y a beaucoup de points communs entre les deux films. Même maquillage, même décor, même ambiance, même type de personnage, avec en prime une jeune femme vampire blafarde étonnante. Mais La Marque du Vampire réserve de nombreuses surprises, surtout un twist final particulièrement osé. En 1960, passons en Angleterre avec Les Maîtresses de Dracula de Terence Fisher. Oui, je sais, on avait dit que Dracula n'avait pas sa place ici, mais le titre est mensonger, car le vampire ici n'est pas celui imaginé par Bram Stoker, mais un certain comte Minster, un monstre redoutable, malgré ses airs sympathiques, ses cheveux blonds bien peignés et sa jolie cape bleu ciel. Peter Cushing l'affronte jusqu'à un final totalement délirant. En 1977, George Romero réalise Martin et modernise totalement le mythe, car le vampirisme est ici traité comme une pathologie liée à des complexes sexuels. Le héros du film, enfin, si on peut dire, est un jeune homme complexé et inhibé qui anesthésie ses victimes à l'aide d'une seringue puis les saigne avec une lame de rasoir et boit leur sang. De tous ces films, Romero a toujours affirmé que c'était son préféré. En 1985 sort le cultissime Vampire vous avez dit vampire, réalisé par Tom Holland, l'histoire d'un adolescent persuadé que son voisin est un vampire. En désespoir de cause, il court chercher l'aide d'un acteur spécialisé dans les films d'horreur, incarné par le désopilant Roddy McDowall, celui qui interprétait Cornelius dans La Planète des Singes. Beaucoup d'humour, des effets spéciaux spectaculaires, de nombreux clins d'œil au mythe de Dracula, Vampire vous avez dit vampire donnera naissance à une séquelle, deux remakes et beaucoup d'imitations. C'est dans cette brèche modernisée que s'engouffre Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, la réalisatrice de Point Break. Pas de cape ni de dents pointues ici, mais un décor de western sombre et violent où les vampires s'enflamment dès qu'ils sont en contact avec le soleil. En tête de casting, on trouve les gueules inimitables de Lance Henriksen et Bill Paxton, avec en prime plusieurs scènes d'action de haut niveau. La même année, Joel Schumacher apporte sa pierre à l'édifice avec Génération perdue, où Kiefer Sutherland mène une bande de bad boys au look de groupe de rock des années 80 qui sèment la terreur dans une petite ville balnéaire. Une esthétique de dingue, beaucoup de scènes mémorables et un petit côté Goonies avec de tout jeunes chasseurs de vampires. Ce qui n'est peut-être pas un hasard puisqu'à l'origine, le film devait être réalisé par Richard Donner, le réalisateur de Superman, La Malédiction, et les Goonies justement. En 1994, Nate Jordan adapte le roman d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, et transforme tout un tas de beaux gosses en vampires séducteurs. Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, un film d'une classe et d'une élégance folle avec une toute jeune Kirsten Dunst, qui incarnera plus tard la fiancée de Peter Parker dans Spider-Man. Changement d'ambiance avec 30 jours de nuit de David Slade, dans un décor hivernal digne de The Thing. Oubliez les dandys élégants et raffinés, ici les vampires sont des bêtes sauvages qui s'expriment avec des rugissements et exhibent des mâchoires de requins ensanglantés. Du suspense, du gore, bref une belle réussite produite par Sam Raimi. Un an plus tard, le cinéaste suédois Thomas Alfredson nous offre Morse, une perle rare qui conte l'histoire d'amour entre un garçon de 12 ans et une jeune fille vampire, dans le contexte réaliste et glacial de la banlieue de Stockholm. Un film intimiste et cru, qui s'offre tout de même quelques séquences d'effets spéciaux spectaculaires et inattendus. Autre excellente surprise, Daybreakers de Michael et Peter Spearing, dans lequel un virus a transformé la majorité de la population de la planète en vampires, devenue la race dominante. C'est donc à travers les yeux des suceurs de sang qu'est vécu ce récit particulièrement original, porté par des acteurs prestigieux comme Ethan Hawke, Sam Neill et Willem Dafoe. Et pour le pire film de vampire de tous les temps, je vous propose, attention, roulement de tambour, Horror of the Blood Monsters de Hal Adamson, l'horreur des monstres de sang. Un film abracadabrant bricolé avec les moyens du bord, c'est l'histoire d'un fléau qui s'abat sur la Terre et qui transforme tout le monde en vampire. Or, l'origine du mal vient d'une planète lointaine. On envoie donc une expédition là-bas, les astronautes ne sont pas déçus du voyage, ils rencontrent des dinosaures, des hommes chauves-souris, des hommes homards, et de magnifiques hommes préhistoriques vampires. Voilà, un grand moment de n'importe quoi.